Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi monsieur Issa Issakov. Comment vas-tu, Issa? Bonjour Kevin, ouais, ça va très bien, super, merci. Issa, c'est un plaisir de te recevoir sur After Fight. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es un combattant de MMA. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de où tu viens, où tu t'entraînes? Euh, moi j'habite en Belgique, je viens du Daghestan, je suis d'origine tchétchène, je suis né au Daghestan. Puis 2006, je suis arrivé en Belgique, on peut dire ouais, avec statut de réfugié, comme la plupart des Tchétchènes nous arrivaient en Europe. Et puis ouais, je me suis installé en Belgique, puis je m'entraîne au Luxembourg. Dernier temps en Belgique et je me déplace beaucoup à Stockholm, dernière 4 ans. Je vais de temps en temps à Stockholm pour passer ma préparation et s'entraîner, changer de sparring partenaire et voir mes amis. On va revenir un peu sur tes débuts. Toi, comment tu fais la connaissance du MMA? En fait, ça venu. À la base, je viens de la famille des lutteurs. En fait, mon père, c'est un entraîneur lutte. Quand je suis arrivé en Belgique, en fait, la ville où j'habite, c'est une petite ville, il n'y avait pas de lutte, il n'y avait quasiment pas de sport, tu vois, la niveau, elle était très basse. Et puis, je me suis déplacé pendant quelques années à Anvers, tu vois, c'est un peu plus loin de Bruxelles. Je faisais 3 jours, 3 fois par semaine des voyages pour 3-4 heures de route pour aller se faire des luttes, juste simplement des luttes, tu vois. Et avec du temps, avec les finances, j'arrivais pas à tenir. Du coup, je me suis inscrit en MMA au Luxembourg. J'ai découvert des cours gratuits. C'était un projet social juste pour me détendre. Tu vois, c'est rester en forme. Ça venait avec du temps. Ça m'appelait, j'ai continué. Et donc, du coup, en Belgique, tu arrives, tu avais quel âge exactement? J'avais 16 ans. Donc là, du coup, dès que tu es arrivé, statut de réfugié, tu t'es trouvé un club de MMA en Belgique? Non, ça a pris du temps, hein. Ça a pris à l'âge de 20 ans, j'ai découvert les cours de MMA. Et c'est pas en Belgique, c'est au Luxembourg. D'accord. Et pourquoi avoir autant attendu, tu vois, pourquoi tu n'as pas découvert avant? Est-ce que toi, tu étais un passionné de bagarre, tu regardais les combats? La première fois que tu as vu un peu l'UFC, c'était quand? C'était la première fois que j'ai vu des combats, en fait. En fait, c'était 2008, je pense. J'ai vu 2008 ou 2009, c'était McGregor au Cage Warriors pour titre. Tu te rappelles le coup, c'est ce qui vient de Oui. donner un coup. Là, j'ai vu la première fois la MMA. En fait, je connaissais MMA, mais je n'ai pas trop regardé. Avec ces combats-là, ouais, j'ai vu la première fois, je me suis commencé à intéresser. C'est un pote à moi qui m'a montré le combat de McGregor. Je trouve, waouh, cool. Tu vois. Après, j'ai commencé à suivre Khabib qui est venu, tu vois, plus tard, et ça venait comme ça, en fait. Ouais, donc comme beaucoup de monde, tu as connu le MMA avec donc la notoriété de Conor McGregor. Et est-ce que tu as fait de la lutte quand tu étais au Daghestan? Parce qu'on sait que c'est la question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent de là-bas. Est-ce que il y a une tradition, je crois, entre les pères de famille qui faisaient lutter entre familles, tout ça. Est-ce que c'était pareil pour toi? Ouais, en fait, tu vois, chaque fois quand s'est réunis entre les familles, ils faisaient, en fait, vas-y, fais de la lutte là, directement. Il y avait sur le béton, le trottoir, n'importe, tu vois, à la maison, tu vois, on faisait toujours la lutte. Et moi, j'ai découvert le sport de tout petit encore. Mon père, comme je t'avais dit précédemment, c'était un entraîneur de lutte. Alors, jusqu'à dès mon arrivée en Belgique, j'ai pratiqué de lutte. Ouais, en fait, j'avais pas de grands choix, on peut dire. Il n'y avait pas beaucoup de sports à cette époque-là. Il y avait pas de MMA, il y avait boxe, lutte. C'est bon, hein. Je pense qu'il y avait judo quelque part, mais lutte, c'était le prime, le temps vraiment. Tout le monde allait à la lutte à cette époque-là. Et toi, tu venais de quelle ville du Daghestan pour situer un petit peu? Je venu des villes de Kazavurt, c'est la deuxième plus grande ville de Daghestan, après la capitale. C'est trop près en Tchétchénie, à la frontière. C'est 5-6 minutes en voiture, en fait. C'est la Tchétchénie. D'accord. Et donc, tu fais tes débuts donc, en MMA, tu as fait un gros parcours amateur.
Ouais, c'était. Tu vois, comment on a découvert le MMA. Je pense que mon premier combat, je faisais à 100% à Contenders, mais on a pensé que c'était combat des amateurs. À l'époque, en France, on ne pouvait pas taper encore au sol et tout. Bon, mon coach, il m'a envoyé, vas-y, prends l'expérience. Du coup, c'est considéré comme, il s'était inscrit comme des combats professionnels, tu vois. Et puis pour IMAF, apparemment mon coach, il avait dû beaucoup de négocier avec IMAF pour leur expliquer que voilà, c'était pas les professionnels pour qu'ils m'acceptent à l'IMAF, tu vois. Et ouais, les MAF, ils m'ont accepté avec, malgré que j'avais le combat professionnel sur le Sherdock et d'apologie. Et à l'EMAF, je faisais pas mal de compétitions. Et, ouais, j'ai participé à l'Europe du monde. Et puis, ouais, puis on a allé vers professionnel. C'est ça parce que ton premier combat, donc c'était en 2014. Donc Mhm. Ouais, ouais. c'était il y a un moment. Et justement, en regardant un petit peu ton parcours, j'ai pu voir que tu avais affronté Axel Sola aussi. D'ailleurs, Ouais, ouais, j'ai combattu avec Axel Sola en championnat d'Europe. On s'est retrouvé en finale. Ouais. et d'ailleurs, j'imagine que est-ce que tu aimerais le raffronter en professionnel? Ouais, si nos chemins se croisent, ouais, pourquoi pas. Hein. On devait s'affronter Au au RF? Brave, tu vois. Ah, au Une Brave, fois, c'était? au Brave. Une fois, moi, je suis blessé. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième fois, je pense que c'est lui qui s'est blessé et j'ai combattu avec un Russe. Ouais, ça se terminait là, tu vois. Peut-être un jour, hein, on sait jamais. Et donc, pour rappeler, tu es dans quelle catégorie de poids? Tu es chez les welter, c'est ça? Hmm, En général, au Brave, j'étais super lightweight. En fait, là, il y avait 75 kilos. Et, ouais, mais je suis un combattant 70 kilos. En général, je pèse pas beaucoup. J'ai 81, max D'accord. 10 kilos, tu vois. Car j'aime pas trop cater. J'ai combattu 75. Et donc aujourd'hui, donc tu as 10 victoires, 2 défaites. Il y a pas mal de finitions. Il y a aussi des soumissions. Il y a des décisions. Je veux dire, tu es un combattant qui est complet. Comment toi, tu te définis et c'est quoi que tu aimes le plus dans le MMA? Franchement, j'aime tout. Hein. J'aime striking, j'aime sol, lutte. Travail contre la cage, j'aime bien aussi. Je ne peux pas dire que j'aime bien quelque chose précis. Ça dépend comment le combat le déroule. Je m'adapte, mais je peux pas dire que voilà, ça je ne vais pas faire à l'entraînement. Ça, là, je me sens mieux. Peut-être corps à corps, ça va. Je donnerai un petit avantage corps à corps quand même, parce que là, le niveau de physique et le réflexe, c'est un peu plus avancé. Je suis plus avancé dans ces réflexes, je trouve. Et du coup, que tu es en Belgique, j'imagine que tu dois côtoyer des combattants belges aussi. Il y avait Gaetano Pirello qui allait à l'UFC. À l'époque, il y a eu Tarek Sarfadzine aussi. Mhm. Est-ce que tu as pu un peu t'entraîner avec des combattants belges ou toi, vraiment, tu t'es exporté et quand tu étais au Luxembourg? Est-ce que tu peux nous parler un Fran- peu de tes Non, entraînements? franchement, je m'entraînais dans aucune salle en Belgique. Euh, J'étais à Luxembourg car ouais, je me suis retrouvé dès le début là-bas et, et c'est pas loin, tu vois. Peut-être un jour je vais découvrir des autres salles, mais là, jusqu'aujourd'hui, rien. Je tournais avec personne des autres salles. Et en 2020, donc tu vas au Brave, grosse organisation. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça fait d'aller là-bas déjà? Ah, franchement, quand j'étais à l'EMAF, quand j'ai rêvé, on peut dire j'ai rêvé entre guillemets à cette époque-là combattre au Brave parce que après le championnat, après la fin des finales, il y avait toujours un événement du Brave quand on faisait à Manama, à Bahreïn, le championnat du monde. Alors on a vu l'événement, c'était des bons shows et tout, tu vois, j'ai bien apprécié. Je me suis dit waouh, ici je vais combattre, tu vois. Euh, Prochain step, faut essayer de combattre au Brave. Ouais. Et après, avec collaboration avec Guillaume, on a réussi, tu vois. C'est bien. C'était des bonnes nouvelles comme ça. Quand il m'a proposé du Brave, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai écoute, c'est mon rêve, c'est bien, tu vois, c'est top. On a directement accepté le combat et puis on a signé.
Et tes objectifs, pardon, à long terme, j'imagine que c'est aller à l'UFC. Exact. Ouais, Quand tu as commencé le MMA, tu t'es dit que tu as envie d'aller là-bas aussi? ouais, j'ai toujours visé UFC, mais j'étais un peu réaliste aussi. Je ne peux pas aller faire quelques combats à l'IMAF et directement à la UFC. Je savais que je devais combattre dans une organisation et l'organisation qui me plaît à cette époque encore, hors des UFC, on peut dire que c'était Brave. Parce que déjà des KT, ça m'appelait. Je savais que je pouvais combattre en plusieurs catégories, 70, 75, même 79, tu vois. Euh, ouais, c'était bref. Et puis, avec des résultats, on se disait, on va viser après l'UFC. C'était ça le plan. Et donc là, en début d'interview, tu me disais tu t'entraînes aussi à Stockholm. On peut le voir sur tes réseaux. Tu côtoies Gouram, Khamzat Chimaev. Enfin, il y a aussi Ilir Lafiti. Tu t'entraînes avec le team du All-Star. Qu'est-ce que ça fait de t'entraîner là-bas? Tu t'entraînes. Comment ça se passe entre le Luxembourg? Est-ce que tu t'entraînes plus au All-Star, plus au Luxembourg? Non, moi, je m'entraîne plus au Luxembourg. Ici, je viens pour 3 4 semaines. Tu vois, ça dépend avec avec mon planning de travail. Euh, et ouais, ici, c'est bien. Ici, c'est bien chargé. Il y a beaucoup de sparring partenaires. Il y a toujours de nouveaux qui arrivent, tu vois, des différentes salles. Il y a pas que Kamzat et Goram. Il y avait plein de gens qui ont des Bellator, des UFC, plein des autres organisations qui arrivent. Et tu as toujours quelqu'un nouveau qui est avec un autre style. Et tu te testes avec différents gars. D'accord, super. Écoute, là, au niveau de ton actualité, donc il y a une news qui est tombée. Il me semble que ça va être relayé dans les jours qui viennent. C'est ta signature donc au Dana White Contender Series. Donc justement, je te demandais si pour toi c'était un objectif d'aller à l'UFC. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà d'aller te tester au Dana White Contender Series? Ah, c'est une grosse opportunité. Ouais, je suis content. Faut faire dernier step et faire une belle prestation. Gagner ces combats et d'arriver à mon rêve, où est-ce que je voulais être, où est-ce que je devrais l'être depuis longtemps déjà, je trouve, tu vois. C'est un peu plus tard, mais plus important il faut que j'arrive là où est-ce que je dois être. Ah, déjà, c'est une grosse opportunité, comme tu dis. Et puis ben là, il y a plus qu'à performer. J'imagine que le combat, il est pour d'ici la fin de l'année. Au combat, c'est pour 10 octobre. Ouais, Donc, tu as déjà ton adversaire. Enfin, le ouais, training camp, ouais. tu le lances quand? Training camp, moi, j'ai pas arrêté de s'entraîner, tu vois. Je le savais que je vais combattre, j'avais pressentiment. Déjà, tu vois, franchement, j'ai compté combattre à UFC Paris. C'était pas loin, tu vois, c'était pas loin, D'accord. mais ça n'a pas y allé, tu vois. Et puis, j'ai compté sur UFC Abu Dhabi. Et puis aussi, c'était pas loin, tu vois, mais voilà, on est là où Ouais, on est. Ouais, en fait, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Il faut que j'arrête un peu. J'ai diminué des entraînements car je m'entraîne toujours plusieurs entraînements par jour et il faut que je me calme un peu. En fait, d'ailleurs, je viens de parler avec Guillaume. Il m'a dit aussi il faut que tu te calmes un peu. Tu sais, réduis tes entraînements. Euh, voilà, je pense que je vais un peu réduire. Je vais retourner au Luxembourg et puis continuer ma préparation avec Kamzat aller à Dubaï et continuer ma préparation. J'allais dire justement, quand on reste avec Hamzat, c'est pas trop dur de ralentir un peu parce que quand on le voit s'entraîner, Franchement, d'ailleurs, tu sais, il y a un peu cette réputation en France, on en parle beaucoup que au All-Star Gym, les mecs, ils s'entraînent trop, tu vois. Et quand on voit Alexander Gustafsson, tout ça, au bout d'un certain temps, bah, ils sont un peu fatigués, quoi, tu vois. Ils sont en ouais, surentraînement, en fait, le jour du combat. Et pareil pour Gouram aussi. Alors, ça n'empêche pas que les conditions physiques, elles sont incroyables, hein. Ça, c'est pas à remettre en question, mais on sait que dans le MMA, c'est important, la récupération, ça fait partie de la préparation, tu vois. exactement. C'est tous les rumeurs qui tournent autour de ça. Je trouve aussi, tu vois, ça s'entraîne beaucoup, tu vois.
tu vois comment Kamzat il s'entraîne, ça donne, tu as envie aussi de t'entraîner, mais c'est dur, tu vois. Mais lui aussi, il s'entraîne trop, je trouve. Tu vois. Mais bon, lui, c'est quelqu'un qui aime la physique, qui aime beaucoup de s'entraîner. C'est lui-même ce qu'il dit. S'il ne s'entraîne pas beaucoup, il voit qu'il n'est pas fatigué, il n'arrive pas à dormir. Il dit qu'ils ne sont pas bien mentalement, tu vois, genre qu'il n'a pas fait à 100%. Ouais, la rumeur, on peut dire, c'est la Et, vérité, tu vois, et il toi, s'entraîne beaucoup. tu es comme ça aussi, on va dire. Franchement, oui, tu vois, si je suis pas fatigué, je suis pas satisfait. Et je sais que des fois, faut faire vraiment technique. Mon coach, Mickey, ils me disent aussi, écoute, il faut pas qu'on fasse toujours dur. Il faut des fois qu'on fasse juste technique, des drills. Euh, Moi, je dis OK, tu vois, ils sont en train de me convaincre chaque fois, tu vois, je dis OK, et puis je rentre soir, je commence à faire 10, 12 kilomètres, et là, je dors, tu vois, des fois. Je le fais plaisir, je fais d'entraînement léger, et puis discrètement, des fois, j'ai fait des bêtises, je vais courir sans les informer, tu vois, mais je suis d'accord, il faut faire vraiment des fois doucement pour ralentir des entraînements. Et tu as une dernière question, vu qu'on parlait de Hamza, tu le sens comment pour le combat face à Paulo Costa? Toi, j'imagine, tu regardes un peu, tu regardes l'UFC, est-ce qu'il y a des combattants que tu aimerais déjà toi affronter? Et quel combattant t'aimes bien à l'UFC? De ma catégorie ou au général? Ben, les deux, franchement, les deux, pourquoi pas? Les deux. À UFC, j'aimerais bien affronter. Moi, j'aime beaucoup Gamrot, tu vois, la rythme qu'il garde aussi, tu vois. Lui, j'aimerais bien affronter. Lui, il est bon. Tous les nouveaux, tu vois, comme Saroukian, Gamrot. Là, je pourrais vraiment tester mon niveau aussi, tu vois. Je trouve qu'eux, ils sont bien. C'est le futur, tu vois. Euh, je trouve le futur, c'est Benoît, Pharesien, mais c'est des gens que je connais bien, tu vois, c'est avec qui j'aimerais pas s'affronter, mais bon, après on verra hein, avec l'UFC, qu'est-ce que ça va arriver, où j'arrive, tu vois aussi. Mais des combattants que j'aime bien, des combattants actuels, c'est par là, hors des catégories. Ouais, bien sûr. Il y a des combattants qui t'inspirent un petit peu. Si je dis mon ami Hamzat, alors ça va pas compter. Non, non, ouais, non, mais si, ça compte si t'inspires. Mais Et franchement, juste, parce que ouais, lui, je le connais personnellement, j'ai vu comment lui il s'entraîne, alors j'ai pas vu des autres combattants, mais le niveau des capacités, le niveau de la manière de combattre, hors des catégories, c'était qui là? oh, mais si tu dis Hamza, Demetrius Johnson, hein, ouais, Demetrius Johnson, il était j'aimais fort. beaucoup, tu vois. C'est un combattant que j'aimais beaucoup. Et Hamzat. Ça marche. Et justement, le combat face à Paulo Costa, tu le sens comment? Tu connais Paulo Costa, je suppose. Ouais, je connais bien. Moi, je pense que Hamzat va le battre, hein. Ça, c'est mon opinion. Après, ouais, il est trop complet pour lui, je trouve, Hamzat. Super, Issa. Euh, Eh ben, écoute, on a fait le tour un petit peu. Donc, ben, retrouver Issa Issakov donc, au mois d'octobre sur le combat donc, au Dana White Contender Series. De toute façon, tes réseaux sociaux seront en description de la vidéo. mhm. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions. Issa, est-ce que tu es prêt? Ouais, Entraînement ou fight? entraînement, KO ou soumission? soumission, Cardio ou musculation? cardio 100%, Coca normal, Coca zéro. normal. Et ton repas préféré? Et voilà, c'est des Gigi Galanch, on s'appelle, c'est la cuisine tchétchène, en fait. C'est top, ça. C'est lourd et c'est top. Eh ben, super, Issa. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci d'être venu Merci, sur c'est mon pareillement. podcast. Ça sera avec plaisir de te retrouver dans mon podcast pour une prochaine interview, suivre l'avancée de ta carrière. Voilà. Donc, j'invite vraiment tous les gens à aller te suivre. C'est quelqu'un qui va faire parler dans les mois à venir. Donc, allez le suivre. Et puis Inch'Allah. tu seras peut-être à l'UFC Paris.
Est-ce que tu as... Inch'Allah, on ne sait jamais, hein, on sait jamais. Allez, Moi, je suis prêt, hein, en tout cas, moi, je suis prêt. Et merci à toi aussi, Kevin. Ouais, on se verra bientôt, hein, je pense. avec, Si on ne se avec, verra pas à UFC, Paris ou sinon, dans White Contenders. avec grand plaisir. Issa, je te laisse le mot de la fin. Si tu as des personnes à remercier, c'est vrai on n'a pas parlé de ton manager qui fait un travail monstrueux aussi. Je pense que ça, il y a pas forcément besoin de le dire. Mais si tu as des personnes, des partenaires, des sponsors à remercier, je te laisse le mot de la fin pour terminer la vidéo. Première personne à qui j'ai pensé, c'est mon coach qui était avec moi de tout début jusqu'à aujourd'hui. Ma famille, mon manager, tout le monde, toutes mes sparring partenaires qui étaient jusqu'aujourd'hui avec moi. C'est des personnes qui étaient toujours là pour moi. Et voilà, c'est des gens à qui j'ai pensé. Et, ouais, un grand merci à eux et toutes les personnes qui me soutiennent.